Alors aujourd'hui, Céline, on va s'intéresser au projet holographique avec 2B. Quand je te parle de ce projet holographique, qui commence par un B, le deuxième mot avec un autre B aussi, je sais que tu comprends de quoi je te parle et j'aimerais que tu me dises quelles sont tes premières informations, impressions, sensations, juste à l'évocation du thème. Ça m'a juste montré plusieurs types de vaisseaux avec des formes différentes. Comme si elles étaient placées devant moi, là, comme ça. Donc, Et, ça t'a montré différents types de vaisseaux. mhm, OK. Ces vaisseaux-là, tu dis, ils sont placés devant toi. mhm. Est-ce que tu pourrais, du coup, les toucher pour vérifier ce mot vaisseau, voir ce qui devient quand tu les touches, quand tu prends leur fréquence? C'est, je sais pas, c'est du matériel militaire. Juste quand j'ai touché le vaisseau, j'ai été genre percuté dans une sorte de grand bunker, ou je sais pas quoi. Quand tu as touché le vaisseau, tu t'es retrouvé dans un bunker. Mhm. OK. Quand tu parles de matériel militaire, matériel humain. Ouais. OK. Et donc, tu touches ce vaisseau et tu te retrouves dans ce bunker. Qu'est-ce que tu vois dans ce bunker? Déjà, c'est énorme. Et puis, il y a divers. Énorme, très grand, Ouais. des centaines de mètres ou des kilomètres. euh, ouais, des kilomètres. OK. Ben, j'ai différents vaisseaux, justement, mais avec, voilà, j'en ai un genre comme un triangle. Mhm. Il y en a un autre qui ressemble plus à, je sais pas, un avion supersonique dans la forme, mais plus à un avion qu'on connaît nous, enfin, qui a un bec OK. un peu pointu, là. Mhm. Et j'ai un truc qui ressemble vraiment à euh, ce qu'on peut voir dans les films par rapport aux vaisseaux spatiaux, un truc comme un cylindrique et rond. Cylindrique rond, une Euh, soucoupe ou un une cigare. soucoupe, ouais, ouais, une soucoupe, comme une soucoupe. OK. Puis du coup, ben voilà, j'ai plusieurs vaisseaux. Donc là, tu m'as donné trois sortes. Tu as trois vaisseaux ou tu en as plus? J'ai un, comme un suppositoire, comme un cylindre. OK. Et puis, on a plusieurs de ces sortes-là, enfin, mais des mêmes. OK. Donc là, en gros, toi, tu vois combien de vaisseaux? Là où je suis, une centaine. Une centaine. OK. Et donc, toi, tu as touché quel vaisseau qui t'a emmené dans un bunker? Le triangulaire, C'est le triangulaire. OK. Bah alors, touche par exemple celui qui ressemble à un avion supersonique. ouais. Qu'est-ce que ça donne comme information? Je suis toujours, ça me ramène dans ces tunnels, enfin, dans ces, ouais. Dans le même bunker qu'avant? Non, Non, t'as pas mais vu. ça a l'air d'être la même mise en place, enfin, je sais pas comment dire, mais. Donc, ce serait un autre espace géographique Mhm. avec le même style de bunker. Ouais, OK. Alors, touche maintenant celui qui est en forme de soucoupe. ouais, c'est la même chose, mais ça montre effectivement ouais, des locations différentes. Sauf qu'il OK. y a toujours toute cette panoplie différents dans ces bunkers, mais OK. moi, je suis juste Bah, percuté à des endroits différents, mais autrement, ce qui s'y trouve à l'intérieur, ben, je vois les mêmes choses. OK. Bah, on va quand même vérifier le cigare pour être sûr. Là, celui de forme cylindrique, le dernier qu'on n'a pas fait. Mhm. Pareil. Ouais, la même chose. Puis à chaque fois, ça me montre comme des militaires, enfin, ouais, je suis dans le militaire, quoi. OK. Donc, des humains. Mhm. Très bien. Très intéressant.
pourquoi il y en a autant qui se présentent? T'as dit que t'en vois une centaine là autour de toi. J'ai juste entendu, c'est la flotte. Ok, bah qui te parle alors? Tu suis juste la vibration de ce que tu as entendu, puis tu regardes qui te parle. Là, c'est un militaire. C'est un militaire, Euh, un humain donc. oui, Ok. Comment ça se fait que c'est ce militaire humain qui te transmet des informations là, maintenant? c'est lui qui est là, le chef de l'opération. Enfin, je sais pas. Ok. Tu le vois là. Mhm, Ok. Lui, il te voit. oui, Ok. Demande-lui pourquoi il est venu à toi. bah, il sait pas. Il sait pas. Ok. Bah, demande-lui s'il aurait envie de nous transmettre une information concernant le projet avec les deux b et tous ces vaisseaux, puisqu'il les dirige. Lui, il suit le projet mis en place, en fait. Et puis, je vois comme une programmation, un truc organisé. Et puis, lui, il suit les différents événements, enfin, Ok. différents trucs. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec lui? Oui, Oui. Et comment il s'appelle ou comment je l'appelle? Bob, Bob. oui, Ok. Alors, laisse-moi parler avec Bob. Bob? oui, Oui, bonjour. bonjour. Alors écoute, on fait des petites recherches et tu es venu à nous souffler de l'information. Oui. Oui. Alors on aimerait bien savoir pourquoi tu es venu à nous, puis qu'est-ce que tu aimerais nous transmettre. Moi, je suis le chef de ce hangar. Ok. Et du coup, ben, j'ai senti cette curiosité, en fait. Et je suis prêt à répondre à des questions parce que, ben, moi, Ok, super. regardez la flotte qu'on a là, c'est énorme. Mais Génial. Déjà, tu es où géographiquement? dans le Nevada, Tu es dans le Nevada, ok. Là, tu es en surface ou tu es en sous-sol? je suis en surface, mais notre artillerie, notre facilité, elle est sur plusieurs niveaux. Sur plusieurs niveaux de sous-sol. Oui, Combien il y a de niveaux de sous-sol? 18. 18 niveaux. Tu sais quelle profondeur ça fait ces 18 niveaux? Je suis très curieuse, moi. Dans les 350 mètres. Dans les 350 mètres. Ok. Toi, tu as déjà été à tous les niveaux? Non, je n'ai pas l'accès à tous les niveaux. Toi, tu as l'accès jusqu'où? Jusqu'au cinquième. Jusqu'au cinquième niveau. Et qui a accès au 18e niveau, par exemple, le plus bas? Ah, c'est le chef de l'armée. Et, Le chef de l'armée. mhm. Ok. Il n'y a que des humains qui travaillent avec toi ou il y a d'autres espèces, d'autres êtres? Avec moi directement, il n'y a que des humains. Et au 18e niveau, C'est autre chose. d'autres choses. Ok. Et donc, tous ces vaisseaux-là, apparemment, ils ont quelle forme, tes vaisseaux? J'en ai plusieurs. Donc, quand je dis vaisseau, c'est le bon mot. Oui, c'est ce qui est dans le langage commun des mortels. Donc, Ok, toi, tu les appellerais comment alors? Comment tu les appelles? nous, on les appelle juste par le numéro qu'il a sur chaque vaisseau.
D'accord? Et en général, quand la généralité, si vous parlez pas d'un objet précis, On utilise les termes on utilise les mêmes termes, objet non identifié. ok. Vous utilisez entre vous objet non identifié pour parler de votre flotte. Parce que avec mes collègues, on donne le numéro, mais du coup, on globalise et on utilise les mêmes termes. Ok. Puis alors, dis-moi, à quoi elle sert cette flotte? Parce que tu en as l'air assez fier. Tu es venu nous la présenter. À quoi elle sert? Divers projets que nous mettons en place. Il y a, il y en a que c'est pour des raisons scientifiques, euh, la vitesse dont ils peuvent aller, euh, essayer euh, comment dire, les Mac, de monter en Mac, en vitesse. En Mac. Mac, ça veut dire quoi? C'est la vitesse du son, c'est traverser la vitesse du son. Ok, merci. Et, et du coup, certains sont utilisés pour des prouesses scientifiques, pour mieux comprendre. Ok, je comprends ce que tu me dis. Tu sais, là, moi, je m'intéresse au projet holographique, au projet Blue Beam. Est-ce que ça te dit quelque chose à toi? Ça va être mes vaisseaux triangulaires et les circulaires. Ok. Donc, le projet Blue Beam, ça te parle? Oui, Ok. Si je dis 2B, c'est aussi OK pour toi? oui, OK. Si tu parles, toi, du nom de ce projet, dire 2B, c'est aussi OK? oui. OK, comme ça, on reste plus tranquille. Tu me dis que c'est les triangulaires et les circulaires. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces vaisseaux? Qu'est-ce qu'ils permettent par rapport aux 2B? Ils permettent un vol différent. C'est-à-dire? Euh, il ne fera pas les mêmes mouvements. Et c'est plus rapide. Ça peut faire des mouvements saccadés dans tous les sens, pas comme un avion. Donc, on peut D'accord, les utiliser. d'accord. Alors, parle-moi un peu de la technologie des 2B. Comment ça fonctionne? Ça a été des assemblages de vaisseaux différents, mais avec aussi de la technologie qui nous a été donnée. OK, parle-moi de cette L'antigravité. technologie antigravité. Mhm. OK. Autre technologie? Le fait de se camoufler, de devenir Et pas translucide. translucide. Invisibilité, donc. Oui. OK. Et par rapport au 2B, est-ce qu'il y a une technologie qui vous a été donnée particulière? Ces sortes de conteneurs qui vont pouvoir hum, comme dématérialiser. Conteneurs qui dématérialisent? Euh, Attends, tu sais, je vais te dire quelque chose. Là, on est dans un espace subtil. Je pense que tu peux dire absolument tout ce que tu as envie. Moi, je suis une voyageuse qui me promène, qui essaye de comprendre, et toi, tu es venu à nous pour nous donner des informations. Et j'ai oui, très, très envie de comprendre comment fonctionne cette technologie et à quoi elle sert. Tu comprends? oui, c'est vrai. Donc là, dans cet espace, tu peux parler. Ça reste entre toi et moi. C'est comme des lasers en fait, Ah, qui,
Ils sont où ces lasers alors? sur les vaisseaux. Ok. Et tu m'as parlé avant de leur possibilité de mouvement. Est-ce que cette possibilité de mouvement a un lien avec les lasers? C'est-à-dire, tu m'as dit qu'ils peuvent se déplacer rapidement, de manière saccadée, et tu me dis maintenant que les lasers sont placés sur les vaisseaux. Oui, Donc, est-ce que c'est ces caractéristiques de déplacement de mouvement qui permettent d'utiliser les lasers de la bonne manière ou est-ce que c'est autre chose? non, non, pas forcément. Les lasers sont utilisés pour scanner le sol, scanner les gens. Ok. Et du coup, ils peuvent effectuer une grande manœuvre sur l'échelle de la carte, De la carte, explique-moi. des zones qu'on doit rester. Ok. Euh, Et ces lasers, tu m'as dit, ils peuvent scanner les gens. Quels sont les... est-ce que ce laser est visible par les gens? Question. Ça va dépendre comment on l'emploie. Ça peut être visible et on peut le tourner sans qu'on le voit. Ok. Alors, quand vous scannez les gens, le laser, il est visible ou invisible? Il est visible. Visible. Ok. Et à quoi sert ce scannage? Qu'est-ce que vous scannez? Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche une fréquence de personnes où le taux va montrer que, comment t'expliquer? Avec des Hum, mots. Nous avons besoin de trouver un pourcentage de personnes qui, par la vision, en croyant que c'est des extraterrestres, rentrent dans une sorte de peur, d'angoisse, et seraient prêts à tout. Ok, donc On vous recherchez cherche des gens, comment dire, dociles ces personnes docile. dociles émettent une fréquence que vous pouvez repérer avec vos lasers. Oui, la peur, la transpiration, la fréquence de la peur et de l'angoisse Ok. émet un chant. Est-ce que ça, est-ce que ça, c'est une activité que vous réalisez actuellement ou c'est du passé, du futur? Les deux, nous avons réalisé, nous réalisons et nous continuons. Ok. Et le laser qui sert à autre chose qu'à scanner les gens, à quoi sert-il? Souviens-toi, on est entre nous. C'est pour scanner les zones du terrain, Les zones du regarder terrain. Quelles sont les failles de la Terre. On peut voir que les couches deviennent plus minces à travers les couches de sédiments. Et nous ok. scannons les zones de notre carte pour voir où ça s'effrite. Et qu'est-ce que vous faites ensuite de cette information? À quoi ça sert? Quel est le but? Nous sommes dans un but de terraformage, les continents. Ah bon, il y a des humains qui font du terraformage. Oui, à travers les ondes que nous envoyons, nous pouvons former des volcans qui se mettent en éruption, créer des zones de cataclysme et reformer. Donc, ce que tu me dis là, volcan, cataclysme, c'est donc le laser dirigé depuis vos vaisseaux qui peut faire ce genre de choses. J'ai bien compris. Oui, il est
en connexion avec toutes les autres antennes que nous avons sur la Terre. Et c'est comme une sorte de émetteur, récepteur, quoi, justement. Ça peut quadriller des zones énormes à travers les antennes qu'on utilise sur la Terre, du coup. Ok. Et ces vaisseaux, ils sont visibles dans le ciel par les humains ou Très rarement. très rare? Ok. Eh bien, écoute, je te remercie pour tes informations. On va te laisser continuer tes activités si c'est OK pour toi. Oui, c'est OK. OK. Alors, merci beaucoup. Céline, déconnecte. Céline, déconnecte. Ouais. OK. Ça va, Céline? J'avais les boules, hein, quand même, parce que du coup, tu remarques qu'il devait dire un peu des choses, hein. Ça ne voulait pas sortir. Oui, il retenait pas mal d'informations, on est d'accord. Mhm. Toi, tu étais dans sa tête, tu as pu voir d'autres choses, prendre d'autres informations. Là, j'ai vraiment vu que c'est tout en fait une action, déjà que c'est pas seulement en Amérique, mais c'est comme si ça montrait que c'est, je crois, tous les militaires, c'est comme un, ça faisait un bloc, tu sais. Et justement, ces antennes, mais ça m'a montré comme si j'étais en Alaska, là, un champ d'antennes. Et Et ça, voilà. ça active vraiment avec les vaisseaux. Donc, il y a un lien entre HAARP et les deux B. Ouais, Mm. ouais, parce que les fréquences, du coup, sont faciles à modeler comme ça, en fait, à travers. Ça couvre une couche de la Terre assez énorme, en fait, du coup, ça couche. Enfin, tu vois. Ok. Lui, il nous a parlé de laser pour rechercher des fréquences, que ce soit humaines ou terrestres. Il nous a absolument pas parlé d'holographie. Tu as vu quelque chose à ce niveau-là dans sa tête à lui ou pas? Non. Non. Ok. Très bien. Alors Céline, déconnecte cet endroit, reviens dans ton espace à toi, prends une grande inspiration, fais bien monter tes fréquences. Oui. Alors écoute, je vais te donner une information et tu vas me dire comment ça résonne pour toi. D'accord? Mhm. Donc j'ai entendu dire que le 4 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, ce projet des 2B aurait dû être mis en exécution, mais que ce qui permet de l'activer aurait été désactivé. Quand je te donne cette information, qu'est-ce qui te vient? Est-ce qu'il y avait J'ai juste eu, je sais pas, des arrestations, je crois. des arrestations? Ok, tout à fait intéressant. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. A priori, personnellement, je n'ai rien observé de particulier. Il me semble que toi non plus. Je n'ai pas non plus vu d'informations concernant quoi que ce soit qui pourrait être déclenché de manière holographique ou non. Mhm. Si je te dis que c'était prévu, mais que la ligne de temps a été changée, est-ce que c'est un oui ou un non? Ça, oui. C'est un oui. OK. Euh, donc la ligne de temps a été changée. Oui. Et est-ce que tu peux avoir l'information de qu'est-ce qui a permis cette modification de ligne de temps? Je sais pas, je vois vraiment des arrestations, mais de beaucoup de gens, en fait. OK. Et que du coup, bah, en fait, ça montre genre bah, une personne qui marche avec des menottes derrière le dos. Et du coup, derrière lui, c'est comme s'il y a genre un bâtiment qui s'écroule. Puis du coup, ça montre plusieurs personnes comme ça. Puis comme si ben, ça écroule tout le bâtiment avec eux. Enfin, comme s'ils emportaient le truc avec, tu vois. Mhm.
Ok, bah, peut-être qu'effectivement, le fait d'empêcher certaines personnes d'agir ou de mettre en lumière leur agissement permettent effectivement de changer une ligne de temps. Si je te parle de satellites reliés à ce projet, ce programme 2B, satellite, est-ce que ça résonne avec ce projet ou pas du tout? Et quand tu m'as dit satellite, j'ai vu des sortes de petites comme des montgolfières, tu sais, et que c'était là. Il y a un truc qui résonne pas dans satellite. Ok, le satellite, ça résonne pas. Non. Euh, les- Quand on nous parle il y a quelques temps, années, on nous parlait des ballons météo qui étaient retrouvés, soi-disant Ouais, chinois en ben, Amérique. c'est Est-ce ça que j'ai que... vu un peu parce que tu vois, ça, ouais, comme des sortes de petites montgolfières, enfin, dans le sens, ouais. Puis, Ok. Mais alors, est-ce que c'est des ballons qui servent à la météo ou pas du tout? ben, pas du tout. Pas du tout. Et ça se relie avec le projet de B. Ben, c'est bizarre parce que ça m'a juste montré que ben, mes petites montgolfières, genre, elles sont toutes en bas de ma pyramide. Puis qu'après, justement, j'ai vu le HAAA, là, Mhm. les, et puis ça Les monte antennes. plusieurs couches, voilà. Puis après, j'ai le bébé tout en haut. Et ma petite montgolfière qui ressemble à rien, on dirait un jouet pour enfants, là, ben, elle est tout en bas de l'échelle. Ok. Et les vaisseaux perçus avant, ils sont où dans cette pyramide? Ils sont tout en haut. Ils sont tout en haut. Ok. Du coup, ok. Alors apparemment, on a changé la ligne de temps et ce qui aurait dû arriver s'est volatilisé. Est-ce que ce projet de B a d'autres ramifications, d'autres possibilités de mise en place ou on est maintenant sur une ligne de temps où il n'existe plus? Alors, ce que ça m'a montré comme si ben, tous les vaisseaux qu'ils avaient préparés, là, ils Mhm. sont tous en train de faire marche arrière et puis ils rentrent dans un hangar. En marche arrière. Il rentre Que- dans un hangar vraiment en marche arrière. ouais, c'est l'image que ça m'a montré. Ok, comme quelque chose donc, qui recule, qui se Ouais, retire. c'est ça. Ok. Donc maintenant, si on se place sur la ligne de temps qui est la nôtre, où ce genre d'expérience est inexistante, si tu te projettes un peu dans le futur, 2 ans, 3 ans, 4 ans, est-ce que ce type de projet va se redéclencher ou non? Je vois qu'il y a quelque chose effectivement avec les hologrammes qui va se redéclencher. Mais vraiment hologramme. Je vois pas de quelque Hologramme. chose de vraiment matériel, mais Ok, plus hologramme. ok. Sur la ligne de temps, là, moi, je t'ai demandé de regarder 1 an, 2 ans, 4 ans, à peu près. T'arriveras à y situer sur ta ligne. J'entends 8 Moi, en 8 ans. donc, et quel serait le but de ces hologrammes? T'arrives à attraper cette information? Alors, ça m'a juste montré un rassemblement de personnes qui se rassemblent genre sur une place publique et d'un, je vais dire un dictateur parce que d'un politicien qui est là au milieu. Un Il a politicien pourtant, style dictateur, donc. ouais, parce que alors Oui. attends, ça me montre plein de trucs. Parce que alors là, mon politicien, qui est justement, ça m'a montré un peu genre à la Hitler qui hurlait, tu sais, au début. Mhm. Euh, Là, ça me le montre dans un costume super 3 pièces, un costume cravate 3 pièces. Après, ça me l'a montré comme un.
avec ouais, un roi avec sa couronne et sa cape là. Ok. Donc, c'est vraiment comme si ça rassemblait sur une personne. Mhm. Rassembler le pouvoir sur une personne parce que du coup, il passe partout et puis c'est lui. Ok. Il a tous les pouvoirs, ouais. Ok. Et est-ce que ces hologrammes nous montreraient par exemple des extraterrestres ou plutôt des choses religieuses, christiques? Christique, effectivement, comme moi là, je vois des anges, tu sais, Ok. ouais, christiques. Ok, donc ça, c'est la ligne de temps où on est aujourd'hui avec quelque chose qui a été évité et une possibilité comme remise à plus tard, loin, 8 ans, c'est beaucoup, loin dans le temps. Ouais. J'imagine que plein d'évitements et d'autres lignes de temps sont possibles d'ici là. Oui. Mhm. Alors, juste dans les quelques mois à venir, là où la ligne de temps est plus ou moins stable, est-ce qu'elle est plus ou moins stable sur les 2, 3 mois à venir ou c'est vraiment au jour le jour, à la semaine que ça peut changer? Ouais, ça peut vraiment changer de semaine en semaine. Ok, donc sur un temps vraiment court. Mhm. Ok, Ça montre vraiment un échiquier. Et puis, ben, si tu fais gicler le pion ou, tu vois, gicler ça, puis ça peut tout changer. Et puis, ok. Est-ce que ça, ce que tu vois là, cette possibilité de semaine en semaine, est-ce que c'est quelque chose qui est actuel, qui était différent avant ou ça a toujours été comme ça, ou en tout cas, si on prend sur notre vie, no- sur notre génération. je suis pas sûre d'avoir Tu veux que compris je ce que répète? tu veux dire. Ouais, Ok. si. Là, tu dis que actuellement, la ligne de temps, vraiment de presque de jour en jour, de semaine en semaine, peuvent se transformer en fonction de l'échiquier. Est-ce que, par exemple, quand nous, on était enfants, c'était aussi comme ça, rapide, de semaine à semaine, ou est-ce que Non, c'était plus long le temps? plus long, beaucoup C'était plus plus long. lent. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est activé, qui n'existait pas avant. Ah ben, ça m'intéresse bien, c'est quoi ce quelque chose? Là, ça m'a montré, ben, donc j'ai mon échiquier, puis à côté, tu as je sais pas, c'est le chronomètre, ou je sais pas, il tape à chaque fois dessus qui joue. Ouais, c'est le chronomètre de la Ouais. partie. Et bah, du coup, ça me montrait avant la partie, genre hyper lente, il passe 3 heures à réfléchir, bah, tu vois, puis là, ça me montre que c'est tac, 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 tac. Ok. Est-ce qu'on est au paroxysme de cette rapidité-là ou dans les mois, années à venir, ça va encore augmenter en rapidité? Ça va augmenter en rapidité. Ok. Ça veut dire qu'on, vraiment de manière individuelle et collective, on crée, on va créer de plus en plus à la journée, à la minute, vraiment du quasi instantané. C'est ça. Bon, bah, c'est plutôt génial si on fait les bonnes créations. Et ouais, bah, carrément. Donc là, on est sur une ligne de temps où les vaisseaux ont reculé. Mhm. Est-ce que sur cette ligne de temps, il y a une probabilité de réel contact avec d'autres êtres, de réelles rencontres, ouais, avec des êtres qui ne sont pas de la Terre ou non? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Je ressens comme le voile des dimensions plus fins. C'est comme Ok. si, en fait, c'est très con comme ça me montre comme image, mais ça me montre comme si à gauche, je suis dans une dimension, à droite, je suis dans une autre, et tu as le voile au milieu. Et avant, ben, tu ne voyais même pas le voile et tu te rendais pas compte de ce qui se passe, tu étais là. Et T'étais que là, à droite ou que à gauche ouais, avant? c'est Ok. ça. Et maintenant, tu vois le voile, tu comprends qu'il y a quelque chose derrière. Et puis ça montre vraiment que
sais, les gens, ils essaient du coup de toucher. Je peux passer ma main, c'est concret ou pas? Donc, il y a vraiment en plus cette envie et cette non-peur, en fait, de l'inconnu et de, tu vois, Mhm. genre, ouais, on y va, en fait. Puis il y a vraiment comme une peur qui n'existe plus, qui a lâché. Et je sais pas, je sens une sorte de transcendance chez les gens, tu sais, un mouvement interne qui fait que bah, la peur a lâché. Donc, en fait, il y a énormément de choses qui ont lâché. Ok, donc ce que tu vois là, en fait, c'est qu'il y a un beaucoup plus grand nombre de personnes qui ont comme une montée en conscience des peurs qui se lâchent et du coup une envie d'expansion, une envie de compréhension Mhm. plus loin, où finalement les films qui nous ont prédit des invasions extraterrestres et puis tout le ridicule qu'on a mis là autour, ça saute. Ça saute Ouais, c'est complètement. Mm. c'est génial. Mais alors du coup, comment nous, humains, on va pouvoir faire la différence entre éventuellement un réel contact ou une réelle vision d'un vaisseau ou que sais-je qui est vraiment extraterrestre, donc qui n'appartient pas à la Terre, et une illusion du type de B avec quelque chose d'holographique. Comment est-ce que nous, on peut faire cette différence et pour rester dans le vrai, en fait, sans se faire avoir? Ça m'a vraiment montré le cœur, notre cœur, Mhm. qui du coup ne pulse pas ou enfin réagit pas en fait de la même manière. C'est comme si une expansion qui devait être là, comme si notre cœur il était euh, vraiment à l'intérieur d'un étui. Et puis qu'en fait, c'est pas ni sa vraie forme, ni son vrai, sa vraie densité. Enfin, et ça montre que, en fait, il y a une pulsation, il y a une fréquence qui résonne, puis qui fait que, en fait, je sais pas, je sens comme si tout le corps devient, tu sais, marshmallow. Il y a un côté très reconnaissance, je sais pas comment dire. Il y a vraiment, euh, mais c'est dans le battement du cœur. Et ça va être quelque chose d'agréable, pas comme un battement d'angoisse ou de même de quand on est excité, ça peut battre fort et tout, mais c'est encore différent. Ça montre une ligne d'or du coup. Je sais pas ce que c'est, mais c'est comme si ça retrouve sa ligne d'or. Bah, Puis touche C'est cette ligne d'or, cherche à savoir ce que c'est intéressant. c'est la fréquence. Ça montre la fréquence de la source. Et quand du coup enfin, quand il y a une réactivation de ce fil d'or du cœur, il y a comme une alchimie en fait qui s'opère dans le cœur avec cet or. C'est bizarre, en plus c'est très joli parce que ça montre qu'en fait, comme il est là maintenant dans l'humain, enfin, il est pas à son plein pouvoir. Il y a quelque chose qui manque. C'est comme s'il était Ouais, comment on dit? Je sais plus le mot ouais, là du coup. Enfin, amenuiser, non, voilà. ouais, Et, ça montre que vraiment ce fil d'or, quand il se réveille, du coup, il est tiré, parce que ça montre qu'il est droit tiré comme ça. ok. Et ça montre que du coup, ça crée une alchimie du cœur qui répond à une fréquence originelle de la source. Du coup, il y a ça, je sais pas, ça coule, c'est fluide, c'est chaud. Ok. Mais alors, est-ce qu'il faut que ça se soit ouvert pour, par exemple, pouvoir voir, pressentir, pressentir, ressentir un vaisseau, quelque chose d'extraterrestre, ou c'est autrement que ça se met en place? C'est vraiment, ça montre un cœur pur, ça montre un cœur de cristal pur. Puis ça m'écrit en dessous l'intention pure. Ok. La question de base était comment on peut faire la différence entre de l'holographique et du réel? Ça va être dans la pulsation du cœur.
Mais du coup, concrètement, comment on va pouvoir le reconnaître? Ben, je pense qu'il faut vraiment savoir s'écouter, hein, parce que ça montre que c'est comme un pitch de musique, un son de musique, puis ben, t'as l'oreille ou t'as pas l'oreille, et puis il y a vraiment un truc que tu dois accorder, puis que c'est très léger quand même. Donc c'est comme si Donc, il faudra déjà la vraiment, conscience, elle doit être quand même, il y a quand même un niveau, tu vois. ouais. Il y a un certain niveau vibratoire, un certain éveil de conscience à avoir pour pouvoir ressentir et faire cette différence Ouais, à parce que ça va l'intérieur être de quand soi. même, ouais, c'est ça va être vraiment connecté au cœur. Puis ben, si t'as pas du tout l'habitude d'être connecté à toi-même, tu passes à côté. Enfin, tu vois, donc tu peux très bien te faire berner. Mais si Mhm. du coup, tu mets cette intention là sur ton cœur et puis tu te dis, il y a une chaleur qui va couler, mais c'est tellement, il n'y a pas de mots Ok, parce que alors c'est regarde des par images. exemple si tu es confronté à quelque chose de style holographique, pour faire la comparaison, comment tu vas te sentir en tant qu'humain confronté à un hologramme. Alors, ça m'a juste montré de l'adrénaline qu'on va avoir. Ça m'a montré quelqu'un qui a super peur de sauter au sel élastique, mais qui le fait qui le fait. Ok. Et puis, du coup, ben, après, enfin, tu vois, donc c'est vraiment Donc en fait, pas c'est au du tout. niveau émotionnel qu'on va pouvoir faire la différence quelque part. C'est-à-dire que si c'est comme un shoot d'adrénaline, quelque chose qui galvanise, mais avec en même temps de la peur, etc., bah, là, on est plus Euh, sur l'holographique. Par contre, mhm. si on ressent une sensation interne de calme, de paix, de bien-être, quelque chose Qui euh, coule, qui, qui, ouais, qui ça fluide. résonne avec ce Mhm, qu'est l'humain, mhm. et ben là, on peut imaginer être en présence plutôt. Plutôt de quelque chose de lumineux. Ok, Bon. tout Ouais, à fait ouais, il y a ce que, intéressant. ouais. Ouais, ça me remonte effectivement le shoot d'adrénaline, le truc. Hmm, Et dire, mais en fait, c'est de la fausse joie, enfin, tu vois. ouais. Mm, Donc, si on résume un petit peu, actuellement, on a été capable de modifier une ligne de temps mhm. pour éviter un événement qui avait été préparé et mis en place. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir, Non. que autre chose ne peut pas être mis en place. Ce que je comprends, c'est que pour l'instant, sur Terre, tous les moyens sont actifs, sont existants pour pouvoir déployer une technologie telle que celle des 2B en lien avec HAARP, Mhm. et qu'en même temps, l'humain a la capacité, et encore plus maintenant qu'avant, de modifier les lignes de temps par des actions, par des pensées, par des ressentis. Mais ouais, puis encore plus maintenant, effectivement, ouais. Donc c'est encore plus important maintenant, chacun Mhm. d'être bien conscient de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, Mhm. de ce qu'on croit, Ouais. et Et puis aussi de... justement, de pas d'accorder, en fait. Faudrait pas accorder du tout de pensée, hein, tu vois. Parce que même si t'en parles entre amis comme ça, tu nourris de nouveau le truc. Et en même temps, l'humain a besoin de comprendre, l'humain a besoin d'éclairer ses connaissances pour pouvoir ensuite faire le tri de ce qu'il ressent, de ce qu'il compte, de ce qu'il comprend. Mhm. C'est pour ça qu'il y a des sous-couches dans tous les projets, comment ils peuvent être mis en place et tout, et suivant l'échiquier, où est ton pion, où est le roi, le fou, tout ça. Ça Ok. peut changer rapidement. Je crois que c'est très important de retenir que la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer et qu'on peut faire dévier la ligne de temps, qu'on n'est pas, et que c'est déjà arrivé plein de fois, et c'est peut-être Mhm, arrivé aujourd'hui avec ces vaisseaux qui ont reculé, mhm. et que vraiment on peut le faire. Et comme on arrive là tranquillement, ben, à la fin de cette exploration, on Monter qu'on est va, hyper puissant, ouais. Quand tu dis ça, du coup, ça me fait grandir, moi, mon humain. Et puis, du coup, on ressemble à des géants, enfin, tu sais. c'est génial.
Et ben, puisque tu es géante, mais vraiment cette intention pour nous, pour ceux qui nous écoutent, de consentir uniquement à ce qui est bon pour l'humanité, pour le règne animal, végétal, minéral, que ce qui apporte paix, bien-être, vraiment que ce qui est harmonieux, lumineux, pour toute la déclinaison du vivant, mais que nous nous consentons uniquement à cela. Et puis le reste, ben, on a fait une explo qui nous donne de l'information, si on le traite bien, de la paix, plus d'informations sur comment reconnaître, ressentir à l'intérieur de soi, et puis on laisse partir ce projet, leur projet, qui appartiennent à un autre monde que le nôtre. On se ressent sur notre souveraineté, notre libre arbitre, et de, et de consentir uniquement à la préservation, à l'harmonie du vivant sous toutes ses formes. C'est beau parce que ça me montrait comme c'était l'information qu'on a créée là, ça, c'est comme les aurores boréales. Du coup, ça prenait plein de couleurs et puis tu sais, ça, c'est des belles ondes comme ça qui se répandaient. Donc, il y a quelque chose de fluide, en tout cas, dans cette information. Tu sais, d'habitude, j'ai souvent comme une porte, un truc qui s'ouvre, et puis c'est Mhm. l'information, ça sera là. Ben là, en fait, non. Là, j'ai une information qui se répand sur la Terre à travers mes couleurs d'avant. Et, euh, et en fait, c'est là, tout le temps. Enfin, tu vois, c'est assez beau comme image. Génial. Ouais, c'est assez chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de me rajouter, de dire? Non, non, ça montre vraiment que du coup, ça ensemence, justement, ces informations, ça ensemence et ça tombe, tu sais. Génial. À qui est preneur, à qui est ouvert, et puis ouais, c'est assez beau parce que bah, c'est arc-en-ciel en fait. Puis il y a vraiment un échange là avec les humains hein, sur la Terre. C'est pas confiné comme souvent ça peut l'être. Donc Magnifique. ouais, c'est plutôt agréable de voir comme ça va se répandre. Et ben, rappelons-nous vraiment qu'on est créateur de nos lignes de temps et créons les lignes de temps qu'on a envie de vivre, celles sur lesquelles on a envie d'évoluer. Oui, carrément, parce que ça peut être très, très lumineux. Enfin, ça montre plein de patterns différents, mais ça peut être très lumineux. Plusieurs peuvent être très lumineux d'ailleurs. Mais Ah bah oui. Génial. ouais, ça donne de l'espoir en tout cas. Alors gardons cette envie, cet espoir et surtout cette attention à Mhm. créer ce qu'on a envie, à donner notre consentement que pour ce qui nous anime. Ouais, vraiment. Et ben, sur cette belle fluidité arc-en-ciel qui se répand, je te propose qu'on rentre.